Voilà. Et on commence à manger sur le dos. On prend le temps de s'installer, de se déposer. On prend le temps d'arriver sur le tapis. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on laisse le corps se détendre complètement au sol. On vient naviguer dans son corps physique, on observe les sensations qui émergent, qui sont là. On observe son niveau d'énergie. Et on observe toute l'ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et puis, si vous ne le sentez pas déjà, les pieds viennent se placer à plat devant le bassin, les genoux dans les airs, les jambes sont parallèles. Et sur une prochaine expiration, soulève la tête et les épaules, les bras se tendent, dos des mains appuyés l'un contre l'autre. On expire tout l'air. Puis comme on vit, on attrape l'arrière de la tête est lourde dans les mains, on vient redéposer les omoplates et la tête au sol. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Puis sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent sur les côtés, sur toute l'inspiration. Au moment d'expirer, puis genoux, pieds à plat au sol, largeur des hanches, les pieds sont séparés. Soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel. Les dos des mains s'appuient l'un contre l'autre. On vide le ventre, on vide la poitrine. Puis poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, coude rapproché, on réallonge tout le dos. Traque de manière à allonger la nuque, allonge les bras au sol, allonge les jambes au sol, soupir et bâillement. Et encore, sur l'inspiration, longue inspire consciente, les bras s'écartent, s'allongent, le corps s'étire. Au moment d'expirer, pied à plat au sol. On soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, les dos des mains viennent l'un contre l'autre, légère pression des mains l'un contre l'autre. On expire ici. On vide, on vide, on vide, on vide. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On vient se redéposer au sol. On allonge les bras, on allonge les jambes. Et encore 2 fois à votre rythme.
Dernière fois. On observe ce qui se passe, on est allongé sur le dos, ce qui change dans le corps physique, ce qui change dans le souffle, et ce qui change dans toute l'ambiance intérieure. Et puis, prochaine inspiration, genou droit sur le ventre, les deux mains viennent coiffer la rotule, les mains pressent sur le genou pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable, les pieds sont complètement détendus, les deux. Et au moment d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras au sol. On fait une pause, on observe la différence entre côté droit et côté gauche. Et ensuite la gauche, on prend la jambe gauche sur le ventre, les deux mains se superposent sur le genou gauche, presse la paume des mains contre la rotule pour écarter les côtes et laisser l'air monter jusque sous les clavicules. On garde là tant que c'est agréable, le dos bien plaqué au sol. Et au moment d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. De nouveau une pause, on observe ce qui se passe. Puis inspire la jambe droite sur le ventre, les deux mains sur la rotule. On inspire profondément sur les trois structures ventre, poitrine, jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, on garde l'appui des mains sur le genou, le ventre s'abaisse. Puis ventre creux, inspire une deuxième fois sous les côtes. Essaye de faire monter l'air jusque sous les clavicules, peut-être que la nuque s'allonge, l'arrière de la tête appuie légèrement dans le sol, garde l'air tant que c'est agréable. Et à l'expiration, relâche la jambe et relâche les bras au sol. Et à gauche, genou gauche sur le ventre, les deux mains sur la rotule. Deux respirations. Première inspiration sur les 3 étages. On garde l'air tant que c'est agréable. Expiration partielle, le ventre s'abaisse, se vide, le nombril rentre à la colonne, la taille s'affine. Puis ventre creux, inspire une deuxième fois sous les côtes. Puis jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et au moment d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Soupir, bâillement. Si on a une sangle à portée de main, on peut attraper une sangle, sinon on se débrouille. On replie genou droit sur le ventre, cette fois-ci tibia droit vient perpendiculaire au sol, option d'attraper le mollet, cheville, ou le pied, ou de passer une sangle au-dessus de la plante du pied droit et de l'attraper le plus haut possible avec les deux mains. Le genou droit est légèrement à l'extérieur de la cage thoracique à droite. On prend donc les mains tirent légèrement, donc les bras sont tendus, les mains tirent légèrement sur la sangle ou sur le pied pour venir inspirer et monter la poitrine. Donc ici, la poitrine s'écarte, la jambe gauche est détendue autant que possible. À l'expiration, ventre se vide. Donc on fait exactement la même chose. Et ventre creux, on inspire une deuxième fois. Donc l'action des mains est une rétropulsion par rapport aux pieds. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand j'ai besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Soupir, bâillement.
puis dernière fois à gauche, genou gauche vers le point gauche, épaule gauche. Soit on attrape avec les deux mains vers la cheville, le mollet, soit on attrape sous la plante des pieds, soit on place une sangle sous la plante du pied gauche qu'on attrape avec les deux mains. Et on inspire une première fois sur les 3 étages, la jambe droite étant détendue autant que possible. On garde un temps que c'est agréable. On retrouve l'expansion de la cage thoracique. On expire ventre creux, garde la cage thoracique bien ouverte. Puis, inspire une deuxième fois au niveau des côtes jusque sous les clavicules. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Gros soupir, gros bâillement dans Shavasana. On viendra faire 2 respirations avec les deux bras. Prochaine inspiration, on prend les mains avec les bras aux mains derrière la boudou. On vient s'asseoir, poing se place derrière le bombé du crâne. La tête recule dans les poings retiennent la tête, coude recule, poitrine s'avance. On respire là. Longue inspire, longue expire. La peau du ventre s'étire, le bas du dos s'allonge. C'est vraiment la cage thoracique qui se projette vers l'avant, qui s'écarte sur les côtés. Longue inspire et profonde expire. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre, on vient s'allonger. On se détend complètement, dos, bras, jambes. Et de nouveau, on prend son option pour venir s'asseoir. Deuxième fois, deuxième passage. Point derrière la tête. On respire. Jambes détendues ici. Longue inspire, longue expire. C'est vraiment de reculer le cou. Vraiment sentir que le cou, ici, le cou recule. On essaye vraiment de reculer le cou dans les poumons. Comme les pigeons. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. On détend tout le corps au sol, soupir, bâillement. Puis de nouveau, on prend les mains avec les bras sur l'inspiration. On vient s'asseoir, bras restent soulevés de chaque côté des oreilles. La main gauche vient attraper le coude droit, le coude encadre la tête. On est très très grand ici. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Reste immobile sur ton expiration. Détends les épaules. Inspire, grandis, tourne. Tu restes là où tu es sur ton expiration. Détends bien les mâchoires. Inspire et tourne un peu plus. Expire et tu restes. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient doubler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On freine bien la descente. Chaque vertèbre se pose une après l'autre. Une fois au sol, on détend les jambes, on détend les bras, on détend tout. Soupir, bâillement.
De nouveau, on prend les mains avec les bras ou son option pour venir s'asseoir. Bras restent soulevés. Cette fois-ci, main droite attrape coude gauche. La tête recule, on se grandit, coude encadre la tête. Prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la gauche. Reste là où tu es sur l'expiration. Inspire, grandis, soulève la cage thoracique et tourne un peu plus. Expire et tu restes. Inspire, tourne, tourne, tourne. Expire et tu restes. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, coude se rapproche et on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Lève les bras, allonge les jambes, soupir, bâillement. Puis pour la dernière fois, prends l'élan avec les bras pour venir t'asseoir. Cette fois-ci, les jambes restent détendues devant soi, les bras restent étirés de chaque côté des oreilles, paume des mains se faisant face. Bras reculent dans l'espace, tête recule dans l'espace. Essaye vraiment de rengorger le menton, d'allonger la nuque et de reculer toute la structure du haut du dos vers l'arrière. Longue inspire, longue expire. On détend les jambes au maximum. Dernière grande inspiration, allonge les jambes, flexe les pieds. Et à l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapprocher, on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis, on s'allonge en Shavasana, allonge les bras, allonge les jambes, détend tout le corps au sol, soupir, bâillement. Et tu viendras faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis, pour le prochain, première option, replie genou, tibia parallèle au sol. On vient attraper derrière genou, mollet, cheville ou plante des pieds. On laisse enrouler le bas du dos. Ananda Balasana, le bébé heureux. Deuxième option, les bras sont plaqués au sol, comment dire, épaules plaquées au sol, les pieds à plat au sol. Et sur une expiration profonde, on vient enrouler le bas du dos, les 2 genoux viennent vers les épaules. Et sur l'inspiration longue et profonde, on vient réallonger tout le dos au sol et les pieds viennent au sol. Troisième option, beaucoup plus difficile. On part jambes tendues et on revient jambes tendues au sol. Et si vous voulez renforcer vos abdos, deuxième, troisième option sont évidemment les options à privilégier et à travailler progressivement. Et quand on revient, donc à aucun moment, ni les épaules ni la tête se soulèvent, ni la nuque se soulève. Donc on pousse fort dans les épaules et on pousse fort dans les mains. Très bien. Chacun reviendra ensuite en Shavasana à son rythme. Gros soupir, gros bâillement. Et vous ferez 2 respirations avec l'aide des mains.
Et puis, on va replier les deux genoux, ramener les deux genoux sur le ventre, les genoux sont ensemble. On allonge les bras en T de chaque côté pour un exercice du croisé plat dos. On va tourner la tête vers la gauche, monter sur les bouts des doigts de la main droite, lever légèrement l'épaule droite sur l'inspiration, tourner la tête complètement à gauche pendant que les jambes tournent vers la droite. Les jambes peuvent rencontrer un coussin ou des briques. On expire les jambes détendues. Et sur l'inspiration, tourne la tête encore plus vers la gauche, peut-être toi de la main droite pour revenir les jambes au centre et la tête au centre. La même chose de l'autre côté, les yeux regardent vers la droite, on monte sur les bouts des doigts de la main gauche et épaule gauche se décolle légèrement. On inspire profondément en continuant de tourner la tête vers la droite pendant que les deux genoux vont vers la gauche. On s'arrête sur l'expiration, on détend. Et inspire suivant, on tourne un peu plus la tête vers la droite pour faire remonter les jambes au centre, puis la tête au centre. Et vous refaites une fois de chaque côté. Donc vraiment aidez-vous des mains et du regard et de la tête pour faire en sorte que le mouvement vienne des muscles du dos et non pas des obliques. Il faut vraiment tourner franchement la tête et légèrement la barre des épaules à l'opposé pour faire descendre et dans le même sens pour faire monter. Et quand vous aurez fait autant à droite et à gauche, vous reviendrez au centre et vous vous allongez en Shavasana. On allonge les bras, on allonge les jambes et soupir vaillamment. On prendra le temps de faire 2 respirations à la place des bras. Et on replie les deux genoux, les pieds viennent se placer à plat devant les hanches, bien espacés. Donc n'hésite pas à écarter un petit peu plus, les pieds parallèles si possible. Les bras s'allongent de chaque côté. On presse le sacrum au sol, on presse les épaules au sol, le dos au sol, on détend le cou, on détend les mâchoires. On absorbe l'espace du bas-ventre, l'espace entre les deux crêtes iliaques et le nombril et le scapula. Prochaine inspiration, poussant les pieds, soulève le sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les bras suivent. Fin d'inspire, bassin dans les airs, pousse les crêtes iliaques vers le plafond, les bras de chaque côté des oreilles. Et sur l'expiration, on revient avec le bassin et avec les bras. Donc, on inspire, on bouge, on soulève le dos et on soulève les bras. Et à l'expiration, on ramène le dos et on ramène les bras. Et on essaye de synchroniser avec le souffle de manière à ce que la fin d'inspire, tout soit dans les airs et les bras de chaque côté des oreilles. Et à l'expire, on revienne, tout soit par terre. Et que le mouvement soit vraiment progressif sans qu'il y ait une pause avec les bras qui attendent ou le bassin qui attend. Encore 3 fois.
Et dernière fois. Prochaine fois que le bassin est au sol, les bras sont au sol, on reste. Soupir, bâillement. Et puis les paumes des mains vont venir sur les cuisses. On presse bien le sacrum au sol, tout le dos au sol, on absorbe l'espace du bas-ventre. Prochaine expiration, pieds se soulèvent, genoux viennent au-dessus des hanches, les mains glissent vers les rotules, les mains retiennent les genoux et les genoux poussent dans les mains, on reste. Détendez bien le visage, continuez de serrer, de presser le sacrum au sol et le dos au sol. Respirez, puis posez les pieds au sol, détendez un instant. Puis on repart la même chose, pieds se soulèvent, les genoux poussent dans les mains retiennent les genoux, épaules bien plaquées au sol, le dos plaqué au sol, le regard vers le plafond. Respire. Puis les deux pieds touchent le sol. Puis de nouveau, soulève les deux pieds, les genoux poussent dans les mains retiennent les genoux. Détends bien le cou, détends les zygomatiques. Puis les pieds touchent le sol. Dernière fois comme ça, soulève les deux pieds, genoux poussent dans les mains retiennent. Et les pieds touchent le sol. Détends bien un instant, soupir, bâillement. Puis les deux jambes vont s'allonger vers le ciel, demi-pointe les pieds. Donc jambes tendues ou autant allongées que c'est possible, le sacrum toujours au sol, le dos bien au sol. On va entrecroiser les mains, placer les doigts, placer les mains derrière la bombée du crâne et rapprocher les coudes autour de la tête. Prochaine expiration, soulève la tête et les épaules, absorbe l'espace du bas-ventre et pousse sur les basses-côtes. La tête repousse dans les mains, reste, à poumon vide. Au moment d'inspirer, redépose omoplate et redépose la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules, reste à poumon vide. Au moment d'inspirer, reviens. Les jambes sont vraiment verticales autant que possible et pas plus vers le ventre. Expire, soulève la tête et les épaules. Et cette fois-ci, allonge les deux bras, comme si tu voulais toucher les orteils. Donc, en pliant les poignets ici, retourne les doigts vers toi. Et tu essayes de toucher tes orteils. Au moment d'inspirer, ta main derrière la tête et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, la même chose. Pousse les mains, donc protraction des omoplates. On essaye d'étirer les bras le plus loin, comme si on voulait toucher nos orteils. Au moment d'inspirer, main derrière la tête et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge les bras, ton sternum légèrement vers la gauche. Et on essaye de pousser les bras vers l'extérieur de la jambe gauche. Flexe les poignets. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, tourne vers la droite, pardon. Les bras s'étirent, on essaye d'aller au-delà à l'extérieur de la jambe droite. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, sternum vers la gauche. Allonge les bras vers l'extérieur de la jambe gauche. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête, pose la tête. Courage dernier, expire, soulève la tête et les épaules, sternum vers la droite, allonge les bras à l'extérieur de la jambe droite. Au
d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête, pose les pieds. Allonge les bras, allonge les jambes, soupir et bâillement. Détends tout. Et tu feras 2 respirations avec l'aide de tes bras. Longue inspire consciente et longue expire consciente. On prendra notre chemin pour venir à 4 pattes. On va commencer le cours. On est à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On écarte les bouts des doigts en étoile, les mains et les doigts en étoile ici. On absorbe l'espace du bas-ventre et chat et vache. Sur l'inspiration, le dos se creuse. On regarde vers l'avant. À l'expiration, on arrondit tout le dos. Et on regarde vers les pieds. On inspire dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat. Essayez d'aller au maximum de ce que votre corps est disponible à faire aujourd'hui dans votre vache et dans votre chat. Poussez bien les mains au sol. Activez vos mains ici, les bras sont tendus. Repoussez le bout du sol. Puis on reviendra dos neutre, le dos est long. Ici, on allonge bien le dos, on absorbe l'espace du bas-ventre, on regarde vers l'avant du tapis. Protraction et rétraction des omoplates ici. Donc, bras restent tendus, la poitrine descend entre les bras. Puis remonte, on essaye de sentir les omoplates qui glissent dans le dos, donc les bras restent tendus en tout temps. Et on inspire vers le bas, on expire vers le haut. On essaye vraiment de sentir le mouvement des omoplates sur la cage thoracique. Continue de bien activer nos mains ici. On essaye de sentir la chaleur dans les épaules. Encore 2. Dernier. Recule fesse sur les talons. Expire avant les coudes. On revient à 4 pattes. Pour le prochain, option de mettre les mains sur des blocs, option d'avoir les mains par terre. Avoir les mains sur les blocs, c'est légèrement plus facile. Donc, si vous sentez que vous prenez pratique déjà un peu, mettez les mains sur des blocs. Dans les 2 cas, activez bien les mains sous les épaules. Écoutez-vous, vous pouvez faire un bloc et refaire avec les blocs derrière. Projetez bien vos orteils derrière, ou alors vous êtes sur les coups de pied, c'est plus dur. On absorbe l'espace du bas-ventre. Prochaine expiration, on soulève les genoux. Ici, protraction des omoplates, on soulève les genoux. Regardez à l'avant du tapis, on reste 5 respirations. Inspire, expire 1, inspire, expire 2, pousse, pousse, pousse. Protraction des omoplates. Poussez le haut du dos vers le ciel. Inspire, expire 3, inspire, expire 4, inspire, expire 5. Pose les 2 genoux, recule face sur les talons, viens t'asseoir. Si tu en ressens le besoin, inspire dans les coudes. On reprend ton souffle ici.
Essaye de contempler le fait que c'est pas tout ton poids qui recule, qui repose sur les mains, mais vraiment que tu pousses depuis, donc tu engages et tu pousses depuis tes épaules. Donc en fait, l'effort est au niveau de la ceinture scapulaire et pas au niveau du poignet. On revient, on fait exactement la même chose. Je rappelle les options, main sur brique, orteil crocheté, coup de pied allongé. On inspire ici, expire, protraction des omoplates et je soulève. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Pousse, pousse, pousse. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Pose les deux genoux et recule face sur les talons. On observe ce qui se passe. Puis on va se retrouver en position de... On se soulève. On vient debout. Un instant, les deux pieds sous les hanches. Presse les pieds dans le sol. On sent l'énergie montante dans tout le corps, descendant dans les bras. On va vers une posture d'équilibre sur une jambe. Si on le souhaite, on peut se rapprocher d'un mur ou d'une chaise. On va déporter le poids du corps sur notre jambe gauche. On va replier notre genou droit à la poitrine et venir poser nos deux mains sur la cuisse droite. Ici, donc on est toujours très grand. Et on va pousser les mains dans la cuisse et la cuisse va résister. Donc on peut très bien avoir une main sur la cuisse et une autre main sur une chaise. On respire. Donc la main qui pousse sur la cuisse est très active ici. On n'hésite pas à avoir une chaise ou d'aller vers un mur. Il n'y a aucune honte de se supporter ici. On respire, on pousse, pousse, pousse. On pousse sur la jambe de terre. On se grandit jusqu'au sommet du crâne. On regarde loin devant et les mains résistent contre la cuisse et la cuisse monte dans les mains. Respirez, respirez, respirez sans tomber, sans aller du côté où on va. Donc on est vraiment en équilibre. Donc on n'essaye pas, on est vraiment en équilibre sur notre jambe. Ici on se repousse du sol. Activez moyen fessier. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, on pose les deux pieds au sol. Tadasana, on observe ce qui se passe. On observe ce qui se passe dans la jambe de terre. On observe ce qui se passe dans la jambe qui était dans les airs. La même chose de l'autre côté, on se déporte sur notre jambe droite, on se repousse du sol avec notre jambe droite. On monte le genou gauche devant le nombril et une main sur le genou, une main sur une chaise ou sur un mur si on en a besoin. On est très grand ici, donc poussez bien dans votre talon de terre, dans votre gros orteil de terre. Le dos est bien long et les mains poussent dans la cuisse ici, la cuisse résiste. Donc pousse, pousse, pousse. Pousse, 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 on est bien vertical. Activez votre jambe de terre. Poussez, poussez, poussez. Repoussez-vous du sol. Imaginez que vous avez un pot de 100 kg d'eau sur la tête. Poussez, poussez, respirez. Continuez de soulever le genou qui se soulève contre la main. Pousse, 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 pousse. Le pied, lui, peut être détendu. Encore, respire, respire. Et doucement pause. Et on observe ce qui se passe. Tadasana. Observez où est votre tête dans l'espace. Souvenez-vous des points derrière la tête. Et puis, on va venir à l'arrière du tapis. Si vous avez une chaise, vous pouvez la mettre de côté. Et de l'arrière du tapis, on va plier les genoux, glisser les mains sur les jambes, le dos reste long. Les mains touchent le sol. Et on va marcher les mains vers l'avant du tapis jusqu'à trouver chien tête en bas. Donc les mains bien solides.
Les bras s'allongent et nous repoussent vers les jambes. Les jambes peuvent être plus ou moins pliées. Les talons sont décollés. Et on repousse le poids du corps ici pour vraiment essayer d'avoir la tête qui s'aligne entre les deux bras. Donc on pousse les fesses vers le haut, vers l'arrière. Plie tes genoux plus Marty. Plie, voilà, pousse, voilà, plie plus et tends tes deux coudes. Plie plus et tends tes coudes et pousse le poids du corps vers tes pieds. Pousse le poids du corps vers tes pieds. Ce n'est pas une planche, c'est un chien tête en bas. Les pieds, c'est l'arrière. Ouais. Résistez. Ici, respirez. Longue inspire, longue expire. On reste encore 3 grandes respirations. Continue de pousser le poids du corps vers les pieds. Donc, les épaules vont vers les genoux. Les épaules vont vers les genoux. Oui, encore, encore, encore. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, pose les deux genoux au sol. Et viens t'asseoir face sur les talons. Donc ici, il faut vraiment avoir l'opposition. On n'est pas en planche ici. C'est vraiment, on essaye de pousser vers, on se repousse vers l'arrière. Donc l'arrière, c'est vers les pieds. On va faire ici un mouvement dynamique. Donc l'option, c'est de se mettre les mains sur des blocs. Donc n'ayez pas peur d'utiliser des blocs au début pour sentir, quitte à redescendre sur la terre après. Donc on va commencer en chien tête en bas. Donc les pieds vers l'arrière, on monte bien les fesses et cette fois-ci vous allez sentir la différence. Donc on va glisser le corps vers l'avant pour venir en planche, les épaules au-dessus du poignet, on regarde vers l'avant. Puis on va vers l'arrière. On inspire vers l'avant dans notre planche, sans laisser tomber le bassin, et on revient vers l'arrière. Donc si on sent qu'ici les épaules sont bien trop en avant des mains, on n'hésite pas à reculer un petit peu les pieds. Et on va vers l'arrière. Et on continue comme ça, on en fait quelques-uns. Vers l'avant, vers l'arrière. Et on essaie de sentir ce qui se passe dans notre bassin. Est-ce qu'on relâche le bassin quand on arrive ou est-ce qu'on reste bien gainé, comme une fusée? Faites ça encore 3. Inspire devant et expire derrière. Poussez fort, fort, fort dans vos bras. Et quand ça sera bon pour vous, on reviendra genou au sol, recule les fesses sur les talons et on vient s'asseoir. Spirale dans les poignets. On va venir en Malasana, petit squat. Donc les pieds à largeur des hanches ou largeur du tapis. Si les pieds se soulèvent, on peut rouler le tapis ou mettre un petit coussin sous chaque pied. Sinon, on peut également empiler des blocs et venir s'asseoir sur les blocs. Donc, chacun va trouver son option ici, qu'importe l'option que vous ayez choisie, on aura tous ensuite à faire la même chose. Donc, même si on est assis sur des blocs, on essaye de bien écarter les deux genoux sur les côtés. Les pieds peuvent s'avancer. Si on est assis sur des blocs, on n'est pas obligé d'avoir les pieds sous les fesses. On peut avancer un petit peu les pieds vers l'avant de manière vraiment à avoir les pieds bien à plat au sol. Et ici, les genoux s'écartent et on est bien ici. On ouvre la poitrine, les mains presque l'une contre l'autre et on se redresse. On respire bien. Puis on va allonger le bras gauche, qu'importe s'il touche le sol ou pas. Et on va ouvrir loin vers la droite. On ouvre ici le bras droit vers le ciel. On essaye de regarder loin vers la main droite. Puis on va revenir au centre.
Et on fait la même chose de l'autre côté, bras gauche, bras droit vers la terre, donc ça ne touche pas. Et bras gauche dans les airs. On respire. Puis on revient au centre. On va sortir de notre balasana. Ici, il est plus agréable d'avoir des chaussettes. Moi, je vais remettre des chaussettes. Vous allez avoir deux options, voire peut-être même trois options. Donc, qui dit chaussettes dit pas de tapis. Donc, la première option, c'est d'être ici sur les coups de pied et de rester là. Autre option plus facile, c'est d'être juste en planche sur les orteils en planche classique. Donc, si on est ici sur les coups de pied, c'est un petit peu plus dur. Et l'autre option, c'est de faire en dynamique. Je monte les genoux, je monte les fesses et je reviens. Donc, je pousse, 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 pousse. Et avec contrôle, je reviens vers l'arrière. Essayez. L'option qui va bien, évidemment, sur tapis, ça ne marche pas. Donc, il faut sortir du tapis. Donc, soit option planche. Et la même chose peut être faite avec main sur bloc. Donc, c'est plus facile avec main sur bloc aussi pour avoir plus d'aisance. Donc, je mets une petite main sur mes blocs, les mains sous les épaules. Et je remonte. Et je remonte. Je monte. Hop. Et sans laisser tomber Popo, Martine, essaye de garder le bassin remonte les fesses. Remonte les fesses vers le plafond. Oui. Tends tes jambes, tends tes bras. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on essaye. Alors, c'est très, très dur. L'autre option, c'est peut-être d'essayer juste de le faire avec genou plié. En essayant bien de garder, sans poser les genoux, voilà, et de vraiment essayer de garder la protraction des épaules. Donc je ramène mes genoux et je réallonge, mais sans lâcher mon bassin. Mon bassin est toujours bien engagé. Je fais les pauses qui vont bien. Donc, on active bien les mains. Je peux avoir juste le poids du corps sur les poignets. Martine, active tes doigts. Tes doigts sont morts. Active bien tes doigts sur ta brique. Alors, pour Cécile, essaye, voilà, mais en fait, il faut que tu allèges tes pieds. Il ne faut pas que tu fasses des petits bonds avec tes pieds. Je te vois. Ça glisse pas? Oui, bah parce qu'il faut pousser plus sur les mains. Comment ça, mes bras sont mous? Faut vraiment que tu pousses plus pour mettre plus de poids. En fait, tu n'as quasiment pas de poids sur tes pieds. Tes pieds, limite, ils peuvent décoller ici. Tends tes coudes, Martine. Tends tes coudes. Pousse, pousse, pousse. Protraction des omoplates, vraiment. Absorbe le sternum vers l'intérieur. Pousse ici. Voilà, le cœur remonte dans le dos. Respire. Et sur demande express de Christine qui demandait comment faire le press pour aller dans l'équilibre sur les mains, cette séance est dédiée à Christine. Si vous avez mal de main, vous lui donnerez des coups de fourchette. Donc c'est vraiment ici, hop, 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 je monte, je monte, je monte, je monte, je pousse, 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 pousse. Voilà. Donc l'idée, c'est que les pieds ils glissent quasiment jusqu'au brick. Puisque quelque part, derrière, je viens de m'apercevoir qu'on a oublié un petit exercice, on va le faire maintenant, et après on va retenter. Donc venez vous asseoir tous les fesses au sol. Jambes en V. On
Les fesses au sol, les jambes en V, sur tapis ou pas sur tapis, c'est pas très grave. Et ici, donc les jambes en V. Donc, on va essayer vraiment d'avoir les jambes légèrement allongées. Parce qu'on va essayer d'engager ici les jambes. On va se tourner vers une jambe. Moi, je vais me tourner vers ma jambe droite. Je vais faire un tipi avec mes mains ici. Je vais absorber mon espace du nombril. Je vais m'enrouler légèrement vers l'arrière. Et je vais essayer de monter ma jambe. Et je reste 1, 2, 3, 4, 5, pause. Et la même chose de l'autre côté. Donc, je mets mes bouts des doigts de chaque côté de la main gauche. J'absorbe mon espace et je monte. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose et je refais une fois de chaque côté. On essaye évidemment de monter le plus haut possible. 1, 2, 3, 4, 5. Je change. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose. Je relâche un peu. Donc, tout ce travail-là, en fait, là, c'est le travail, mon psoas, c'est mon fléchisseur. Donc, même l'avant de la cuisse, c'est des fléchisseurs des hanches pour amener la jambe vers mon sternum, vers moi. Et c'est le même exercice qu'on fait ici. L'exercice, c'est que mes jambes vont venir vers mon sternum. Donc, j'active mes fléchisseurs des hanches et je pousse fort dans mes bras pour venir vraiment, j'absorbe. Donc, vous refaites encore une fois. Le même exercice, c'est la même sensation, même si je le fais genoux pliés. Je ramène mes deux genoux vers moi et je réallonge. Et je fais ça sans laisser descendre mon bassin. Cécile, essaye d'abord de le faire avec les genoux pliés pour aller en Lolasana. Tu verras, ça, pour travailler déjà la force. Ouais, c'est ça. Et pour que ça glisse plus, c'est vraiment, essaye d'alléger le poids de tes pieds. Parce que là, tu te sers trop de tes pieds pour glisser. Très bien. Et une fois que chacune, on aura fait nos essais, on relâchera. Et on viendra s'asseoir, on relâchera, on viendra s'asseoir sur nos fesses. On relâche pas tout à fait. On va prendre nos bras, tout le monde prend des blocs. Et les blocs vont se placer derrière le bassin, à la largeur des épaules, et les mains vont aller dessus avec les bouts des doigts qui regardent vers les fesses. Les pieds vont se poser au sol, largeur du bassin. Donc, on va faire en sorte d'avoir la largeur des hanches entre les deux blocs. On va inspirer et monter ici, pousser bassin. Donc, ici, on pousse le bassin dans les airs. Puis, on revient, on essaye de garder les bassins hors du sol pour aller les bassins vers l'arrière. Donc, les bouts des doigts vers les fesses. Donc, tes fesses sont dans l'autre sens, Martine. Ouais. Donc, d'abord, popo dans les airs devant, puis popo dans les airs derrière. Popo dans les airs devant, popo dans les airs derrière. Donc là, c'est le deuxième pour Christine, pour trouver ton brahmacharya ici quand tu lèves tes jambes devant. Vous en faites encore 2 ou 3. Les deux bras restent bien tendus de chaque côté. Martine, pousse, pousse, pousse. On continue de pousser. Dernier effort de la séance. Et on viendra tous poser les fesses. On met les bouts de côté. Et on vient s'asseoir fesses sur les talons. Fermez vos yeux un instant. Observez ce qui se passe.
Puis, vous avez un cactus, votre bras droit devant. Le bras droit devant, plié à la hauteur du sternum. Le bras gauche passe dessous et on vient prendre les bras de l'aile. Donc, le bras gauche, voilà. Donc, si ça ne touche pas, on vient attraper les deux coudes s'empilent et on vient attraper les omoplates ici. Dans les deux cas, on va essayer de lever les coudes au maximum et on va respirer là. Longue inspire, longue expire. On essaie vraiment d'éloigner les coudes de soi, de les monter. Dernière grande inspiration. Dernière grande expiration. Et doucement on relâche. Les mains viennent sur les genoux. On observe ce qui se passe. On va changer. On avance le coude gauche. C'est le coude droit qui vient par-dessous pour les bras de l'aigle. Soit ça fonctionne comme ça, soit on vient attraper nos épaules. On va lever les coudes et on va rester là. On essaie vraiment de pousser les coudes vers l'avant et vers le haut. Des longues inspires, des longues expires. Dernière grande inspiration là. Et expire. Et doucement relâche. Les mains sur les genoux. Et ce sont les genoux. On va inspirer, monter sternum et tourner vers la droite. La main gauche peut venir à l'extérieur de la cuisse droite et la main droite derrière pour légère torsion. On inspire de face. On expire. On fait la même chose de l'autre côté. On tourne vers la gauche si on inspire. On revient au centre sur l'inspire. Puis, on va croiser nos tibias, rouler sur nos chevilles et allonger nos jambes devant. On va inspirer là et expirer, dérouler notre dos pour venir nous allonger. On va plier nos deux genoux, placer nos plantes des pieds l'une contre l'autre. Bras en cactus autour de la tête. On va rester 5 respirations. Ici, on va Supta Baddha Konasana. Dernière grande inspire. Profond expire.
Les jambes s'allongent, les bras s'allongent, soupir éloignement. On viendrait faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. Et quand vous serez prêt, vous pouvez attraper couverture, chaussettes et votre coussin pour aménager votre posture de Shavasana. Et une fois que vous serez installé, vous resterez immobile quelques minutes. Conscience à l'intérieur, la conscience navigue dans le corps physique. Et observer les effets de la pratique sur le corps physique. Un petit bilan avant-après. Observer l'effet de la pratique sur le corps d'énergie. Observer la belle énergie qu'on a cultivée pendant cette séance. Observez toute votre ambiance intérieure.
Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Vous serez prêt pour une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Grande inspire. Et grande expire. On met des mouvements dans le corps physique, en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes, et bascule sur un côté en posture fétale. Les mains vont pousser dans le sol. On se retrouve dans une position assise confortable, n'importe quelle position assise convient. Les mains sur les genoux, les yeux clos, la conscience à l'intérieur. On met doucement les deux mains ensemble devant l'espace du cœur, Anjali Mudra. On va chanter un Om pour clore notre pratique. Inspire. Om. Sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Inspire, faire deux points avec tes mains, les mains de chaque côté du nombril et expire. Incline-toi vers l'avant pour sceller l'énergie à l'intérieur. Inspire, reviens. Namasté. Merci à vous. Merci Delphine.